Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Alors après notre petite vidéo où je vous ai expliqué comment faire le point au crochet comme celui-là, je vais vous montrer comment fabriquer un petit carnet porte-aiguille, ce qui permet comme ça de trier ses aiguilles par grandeur, par style, enfin par utilisation, et au moins on a tout comme ça dans un même endroit centralisé, ça prend pas forcément beaucoup de place, et en plus de ça on a un porte-aiguille au moment où on s'en sert. Donc je voulais vous faire une vidéo globale pour celui qui est au crochet et puis ceux qui sont faits en tissu, et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un petit peu trop d'explications à donner pour les deux ensemble, donc j'ai décidé de le faire en deux parties. Donc la première, ce sera de le faire avec cette base de crochet, et le concept, ça va être de ne pas se servir du tout de la machine à coudre. Comme ça, il va y avoir un accès relativement facile, c'est pour tout le monde. C'est vraiment, déjà ce point-là, c'est pour les débutants, plus la couture qu'on va faire avec une simple aiguille. On va réduire ça à sa plus simple expression de façon à ce que tout le monde puisse le faire. Parce que là, il y a du travail à la machine. Déjà d'une, tout le monde n'a pas de machine. Et puis tout le monde ne sait pas s'en servir non plus, ni s'y coudre. Donc on va faire ça de façon facile. Je vais vous expliquer pas à pas comment on fabrique ça. Alors tout d'abord, comme je vous expliquais dans la vidéo où je vous montre comment faire ce petit point là, j'ai utilisé cette laine là qui vient de chez Action, les petits crochets aussi qui viennent de chez Action, et j'ai pris le crochet bleu, c'est-à-dire celui qui est en 4, la taille 4. Et pour partir sur une bonne base, il va falloir compter une trentaine de mailles sur la hauteur, comme ça, un petit morceau qui va faire, en gros, on va pas compter le nombre de rangs, on va le faire en centimètres, parce que c'est pas un rang près, tout dépend aussi si vous serrez ou pas. Une hauteur de 17 cm. Alors je fais une mesure en 30 parce que je vous explique après, il y a un tour aussi à faire, et ça c'est autre chose. Donc 30 mailles pour la hauteur, et on tricote dans ce sens-là sur 17 de haut. Après, c'est pas au millimètre près, mais en gros, c'est 17. Une fois qu'on a notre rectangle, il faut le border. C'est-à-dire que je reprends mon crochet et ma laine. Donc tout est arrêté, hein, les fils sont rentrés, tout est fini. Et on reprend sur un autre travail. C'est-à-dire qu'on va prendre la laine, on va piquer à partir du début. Je vais vous le faire sur un petit morceau de laine tout bidon, pour vous montrer, parce qu'en fait ça dépend pas du... Là il n'y a plus de mailles qui se comptent, on va piquer dans le travail à intervalles le plus régulier possible, et on va faire notre espèce de petit surjet, et on va faire comme ça tout le tour jusqu'à s'arrêter au dernier coin. Donc pour faire ce travail là, je vais vous montrer, c'est exactement pareil que si je prenais un bout de tricot, n'importe lequel. Donc on pique à l'endroit voulu, on fait une boucle avec sa laine, on va la chercher, on la maintient un peu et on la ramène à travers. Et à partir de là, on va chercher les deux brins qu'on ramène. Alors là c'est juste parce qu'il faut arrêter le fil. Le petit bout de fil, on le laisse en plan, la petite fin du fil. Et puis on vient piquer comme ça à intervalles réguliers. Vous voyez là c'est pas du tout le même type de maille ni de tricot, et puis ça va y aller aussi. Et alors je vais m'approcher, on laisse le petit bout de fil là en plan, on va chercher sa laine, on la ramène et on passe à travers tout. Alors là il y a 3 boucles parce que j'ai pris les deux en même temps, mais après il n'y aura plus que 2 boucles. Et on pique, on va chercher, on reprend la laine et on fait, et ça va surligner le travail. Là on va
Bon, là forcément c'est du travail à l'aiguille, c'est fin et j'ai un gros crochet donc je peine un peu, mais sur le principe ça y va quand même relativement simplement. Voilà, et comme ça le travail se trouve ourlé et on fait ça tout autour, enfin, en fait tout autour de notre rectangle. Une fois qu'on a ce rectangle là, donc ça c'est bon, il va falloir le recouvrir. Donc là on va prendre un petit morceau de tissu qui va faire grosso modo, donc là il va falloir que ça fasse 17,5 en tout, on va dire une vingtaine de centimètres sur la largeur, et pour la hauteur on va prendre 14. Alors je vais découper un petit morceau du tissu dans cette dimension là, dans une couleur complètement différente, mais c'est pas grave, le principe sera là quand même. Donc il va falloir couper le plus perpendiculaire possible, c'est l'idéal pour pouvoir après avoir des bons repères. Ce qu'on peut faire, c'est s'aider d'un crayon. Moi j'ai pas de craie ou de choses comme ça, enfin je m'en sers pas. Un crayon à mine pas grasse, mais disons pas trop sèche. Et ça se voit pas beaucoup, mais comme ça brille, on se repère. Hop. Donc là, on m'a dit, ma hauteur est de un petit 12, donc ouais, il me faut au moins 14. Là, je travaille mon tissu comme si c'était un papier, hein. Je dessine dessus, je mesure. Alors si vous voulez pas trop bricoler, prenez un tissu pas très épais, mais qui se tienne bien. Parce que si la matière est trop vivante et que vous n'avez pas l'habitude de coudre, ça va vous embêter pour faire des coupes qui ne fassent pas de la dentelle. Et après, bah, pour faire du travail droit, c'est pas facile. Et là, on m'a dit ouais, 20 cm. Je vais essayer d'aller au plus propre. Ce serait pas dramatique, mais après on s'y retrouve bien quand on plie. Si on est assez régulier dans son pliage, bah, le travail va être droit. Voilà, donc on va mesurer 20. On essaye de ne pas tirailler non plus le tissu s'il est légèrement élastique pour qu'il garde sa forme naturelle. Voilà. Alors, comme celui-ci il est fait et que c'est celui-là que je vous explique, je vais en faire un autre en parallèle avec une technique légèrement différente, mais qui va rester toujours fait à la main et au crochet, sauf que là, je ne me suis pas pris la tête, j'ai découpé un pull. Alors forcément, ça va se démonter. Donc, pour prévoir ça, je vais mettre une bordure de colle textile tout autour et je vais attendre que ça sèche un peu. Donc du coup, bah, je vais le faire tout de suite.
Alors avant toute chose, je vais regarder s'il n'est pas un peu trop grand. Alors si vous prenez un morceau de pull là comme moi ici, que vous avez coupé, il faudra prévoir un petit peu plus grand que quand vous allez faire le travail vous-même au crochet, parce que là forcément comme c'est au crochet ça va pas s'effilocher puisque tout est arrêté, tout est prévu pour. Sauf que là ça va demander qu'à se démonter, on va pas trop le faire. Alors je vais le couper quand même un petit peu plus droit, toujours pour bien m'y retrouver, mais je laisse largement plus d'1 centimètre. C'est un petit peu trop grand. Vous voyez, ça part en petite chiquette, donc il faut quand même y aller gentiment. Pas prendre non plus des pulls qui ont des trop grosses mailles. Prévoyez l'aspirateur, ça fait des miettes partout. Alors, donc, la colle textile, bon, je vais pas m'embêter, je vais la faire couler comme ça tout le long. De toute façon, ça sera à l'intérieur, donc ça va quand même être résorbé, mais comme ça, on est sûr que ça va pas venir nous chagriner. Bon, je vais enlever ça pour pas le tacher. Et puis là, je vous montre une méthode pour faire un petit porte-aiguille, un petit livret dans une toute petite dimension. Mais si vous faites ça dans des dimensions beaucoup plus grandes, ça peut vous faire aussi une couverture pour les junk, même un album, selon ce que vous voulez faire. Et là, avec ça, vous pouvez faire tous les styles. Là, ça va vous donner envie. Ça va vous donner envie de dépouiller tous vos pulls. Hop, allez, encore de côté. Voilà, donc ça, on va le laisser sécher. Alors surtout, moi, ce que je vous conseille, c'est de pas non plus être trop large au niveau de la colle, parce que quand on va replier, que ça revienne pas éventuellement là où on voudrait ourler en refaisant un petit tour de crochet. Moi, je vais essayer de faire un petit tour de crochet noir pour ourler. Donc si la colle vient trop près dans les mailles, on ne pourra plus piquer parce que tout va être colmaté. Donc là, je vais le laisser sécher bien tranquillement. Maintenant, il va falloir que je vous explique la petite patte. Tout simple, hein. La petite patte, c'est le même principe que ça, c'est un rectangle, sauf que bah, on part sur une dizaine de mailles, on va dire. Après, si vous la voulez plus large, moins large, là, il y a 9-10 mailles. Je ne sais pas exactement, on n'est pas une maille près, honnêtement. Donc, on fait une petite chaînette de 9 à 10 mailles, et puis on monte comme ça, et je l'ai fait sur une hauteur de... Il y a combien? Il y a 11. Oui. Une fois qu'on a notre petite patte, bah, il faudra venir coudre cette petite fleur là dessus, hein, c'est-à-dire qu'on reprend le fil et puis bah on passe, puis on vient la rattraper et c'est pas compliqué du tout, hein. En plus ça se fond dans la masse comme je disais, donc ça se voit pas la couture, donc on y va un petit peu selon, bon, je vais pas le faire vraiment, mais on y va un petit peu au feeling, c'est-à-dire qu'on évite que l'aiguille ressorte par là, hop là, hein, on évite que l'aiguille ressorte par là. On prend les petites mailles comme ça ici, et puis on ne le voit pas par là, quoi. Et puis on passe, on attrape la fleur, et puis on fait un petit peu le tour comme ça pour attraper. On a la couverture, on a la patte, on a la fleur. Maintenant, il nous faut les petites pages. Alors les petites pages, je ne vais pas vous montrer des pages comme celle-là parce qu'on a dit que c'était un modèle sans couture à la machine et simple. Donc au niveau de la simplicité, eh ben, on déchire. Donc là, en fait, les pages, ce sont des doubles pages qui vont être pliées comme ça. J'en prends 3 et les morceaux font à peu près 15 et demi sur 11. Donc c'est-à-dire qu'après... ça va être un peu rentrant comme ça.
Après, c'est à vous de voir en fonction de la couverture, si vous l'avez faite plus ou moins serrée, parce qu'en fonction de chacun, le travail est plus ou moins large, donc les dimensions varient un peu. Vous voyez, là par exemple, mes pages sont pour moi un tout petit peu larges, donc je mettrai un tout petit peu moins. Là, l'idéal, ce serait d'avoir des pages de 11, et non pas comme là j'ai 11 et demi, presque 12 en comptant les petits poils qui font le côté arraché. Il faut que ça fasse 11 de haut. Alors là, il va y avoir deux écoles. L'école de celles qui n'ont pas envie de s'embêter, c'est-à-dire qu'on va coudre les pages directement sur la couverture, puisque de toute façon, regardez, recto, mais le verso est pas moche non plus, ça ressemble à un petit point mousse aux aiguilles. Donc on peut laisser ça à l'intérieur, ou sinon, avant, on peut faire une sorte de petite doublure. Donc là, je vais vous montrer comment on fait la petite doublure, et je vais vous montrer ça avec ce morceau-là, parce que je peux pas vous le refaire. Il faudrait que je retricote un morceau, puis j'ai eu la flemme. Alors je vais vous montrer avec celui-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le présenter un petit peu avec des épingles. Comme ça, ça va me permettre d'être bien droite. Donc je le replie sur 1,5 cm ou 2 à peu près. Parce que justement, comme j'ai vu large par rapport à celui qu'il me fallait, je peux bien replier. Voilà, comme ça, ça ne s'effilochera pas. Entre la colle et ce que je vais faire, on va être tranquille. Bon, je vais essayer le plus petit, histoire de piquer facilement. Maintenant, si ça ne marche pas avec la grosse laine, je prendrai une taille au-dessus. Alors là, le principe pour commencer, c'est que j'ai plié ici et je vais replier comme ça, tout autant, hein. Et je vais prendre du coup les 4 épaisseurs. Je prends ma laine, j'en fais une boucle et de passer à travers tout. Voilà. Et puis je ne vais pas faire comme je vous ai montré tout à l'heure, parce que comme il est épais, je vais tout de suite le laisser tranquille, le petit bout. Je l'arrêterai avec une petite couture, enfin je le rentrerai avec une aiguille. Donc là, je m'assure que là, c'est bien parallèle, là aussi, et que là, vous voyez, ça se met bien tout le long. Et puis c'est parti. Donc là, j'ai ramené ma laine, donc il faut que je fasse une petite boucle autour. Hop. Et puis je vais piquer comme ça tout. Je peux compter le nombre de côtes, mais c'est tous les 5-6 mm. Hop, je vais farfouiller, je passe à travers et je ramène. Tous les 5. Donc là, je suis encore dans les 4 épaisseurs, hein, les 2 d'ici et les 2 de là-bas. Voilà. Et je continue maintenant sur juste les 2 épaisseurs d'ici, toujours à égale distance. Et je vais jusqu'au bout. Alors je vérifie quand je travaille si le travail s'écarte pas ou se resserre pas, parce qu'en fonction de l'épaisseur de la laine ou de la façon de serrer le travail, ça peut jouer un petit peu. Donc du coup, comme ça, je regarde avant qu'il soit trop tard pour voir s'il faut que je resserre un petit peu ou s'il faut que je laisse un peu de lâche. Bon, là pour l'instant ça a l'air de très bien se comporter, donc là j'ai plus besoin de mon aiguille. Voilà, ça donne ça. Je vais vous le montrer de près. Et là, je vais jusqu'au bout et je m'arrête à 4-5 cm avant. Parce qu'après, il va falloir replier et refaire comme ici. Donc, je vous reprends quand j'arrive ici.
Voilà, je suis arrivée au bout, j'ai même enlevé mes aiguilles. Donc là, je vais refaire la même chose que j'ai par ici. Donc, j'ai laissé de quoi pour replier. Donc, je vais prendre mon côté, je vais le replier pareil de 1,5 cm ou 2. Je vérifie en le pliant en deux si la taille de mon petit livre me plaît. Je le trouve pas mal du tout. Est-ce qu'il va être assez bon pour ça? Je vais le réduire un peu quand même. Je vais le plier un peu plus, parce que j'ai vraiment laissé beaucoup, donc je vais le plier un peu plus. Alors soit je détricote, soit je repars d'ici. Moi je vais détricoter, comme ça va bien tout serrer. J'en ai quoi allez, 4 mailles. C'est pas la misère. Alors, je vais mettre des petites aiguilles. Puis je vais vérifier mon travail aussi, parce qu'au fur et à mesure, il faut quand même vérifier si déjà d'une on est droit, et puis si les dimensions s'accordent avec les dimensions que je vous ai données juste avant. Parce que là, si je plie ici, là, ça va être encore un peu grand. Hein. J'ai vu large quand même. Hein. J'ai tellement eu peur que ça se détricote que j'ai vu vraiment très large. Mais avec la colle, c'est magique. Alors, mes petites pages, elles sont comme ça. Non, je vais le réduire encore un petit peu. Hein. Je vais vous donner la dimension finale une fois pliée pour que vous puissiez vous y retrouver quand même, parce que il y a quand même un peu de tâtonnage. Je suis les côtes du travail. Je suis un petit V et puis hop, comme ça je vais droit. Alors, ça dit quoi? Parce qu'à la base, ça c'était bien pour être replié et cousu. Oui, j'ai l'impression qu'il va être un peu juste lui. Ouais, ça c'est pas mal. Alors, je vous donne exactement combien j'ai mis. Enfin, exactement, pas non plus au millimètre, mais là, je suis à 18,5. Alors que mes pages sont à 16. Ouais, ça fait 1 cm de chaque côté. Un bon centimètre de chaque côté, oui, il faut ça, c'est bien. Allez, donc je reprends. Donc là, je vais repartir un peu plus loin. Et donc là, on va repiquer au bord ici, à 5 mm de l'autre, hein, mais en prenant les 4. Hop, là, il y a un petit peu de colle. Et voilà. Allez, et je continue sur ma lancée. Alors c'est beaucoup de tâtonnage, de regarder si ça va pas, mais c'est pour ça que je vous donne des mesures, mais c'est pas non plus d'une grande précision. Mais c'est l'avantage aussi, c'est que on peut le faire un petit peu au feeling. Dès l'instant où en plus on suit les côtes, bah, ça permet d'aller droit. Donc bah, quand on ne sait pas trop couper droit un tissu ou quoi, bah, ça guide bien. J'ai essayé vraiment la solution la plus simple possible. Et puis bon, bah, là ce que je suis en train de faire, c'est pas très compliqué en soi. C'est toujours la même chose. Être un petit peu régulier, mais bah, si vous avez peur que ce soit pas trop régulier, vous prenez des motifs un peu ton sur ton. Et puis ça va y aller. Hein. Ça va passer inaperçu. Donc là, je pique au bout. Hop, j'ai fait mon dernier. Et puis là, bah, je mets un tout petit peu plus long de boucle, hein, mais pas grand chose, hein, mais je tire un tout petit peu dessus. À la limite, vous pouvez faire
une dans le vide. C'est-à-dire, hop, je prends, je fais ça. Et après, je repique à 5 mm. Et je suis repartie. Ça permet de bien négocier le virage. Ça, c'est en le faisant, en vous le disant, je vous dis, c'est une bonne idée. Essayez de ne pas passer à côté, c'est pas mal. Si vous n'avez pas bien compris, vous inquiétez pas, je vais vous remontrer avec l'autre coin. Là, je continue tous les 5 mm sur ma lancée. En vérifiant que je prends toujours dans le même... dans la même rainure qui est formée par les V du tricot. Ça permet d'aller droit. Alors le résultat est vraiment chouette, vraiment sympa, mais vous ne laissez pas impressionner par le beau résultat, parce que c'est vraiment, vraiment facile. Un petit point de base à connaître, et encore c'est vraiment la petite base. Et hop, ça va tout seul. On n'a pas besoin de prendre une laine, jeter machin, tout ça. On pique, on va chercher, on ramène la laine et on enlève les 2 boucles. On pique, on va chercher, on prend la laine et on enlève les 2 boucles. Bon, je vais aller jusqu'au bout sans vous, parce que je ne vais pas non plus vous montrer tout le long, parce que sinon ça va vous saouler, ça risque d'être pénible à regarder, surtout si vous avez compris. Voilà. Là, je me suis arrêtée un petit peu avant, parce que comme les mesures sont pas sûres, pas redémonter comme j'ai fait ici. Alors, mes petites pages sont là. Donc là, il faudrait que je plie au moins à là. Ne vous inquiétez pas, je vais vous redonner les mesures de la hauteur aussi. Logiquement, je voulais revenir un peu dans les dimensions de celui-là. Mais bon, bah après, on négocie un peu. Hein. Je vais essayer ça. On va mettre une petite. Alors, par rapport à lui, je suis un tout petit peu plus haute de 5 mm, mais pas grand chose. Par rapport à mes pages, je serai pas mal. Par contre, ça, je pense que là, peut-être, je pourrais peut-être le reprendre. On verra après. Alors, bon, bah, allez, on est reparti. Donc là, bah, je fais pareil que ce que j'ai fait ici. Vu que j'ai quand même beaucoup plié et que bah, je suis un peu arrivée, je vais en démonter un petit peu, c'est pas grave. Hop, on peut laisser celle-là. Et voilà, et je repique au bord. Et je continue. Alors, je vous conseille pas forcément de prendre des pulls trop gros quand même, parce que quand on replie, ça vous fait une sacrée épaisseur. Mais là, moi, quand je fais mes points, à cet endroit-là, je les serre un tout petit peu plus. Voilà, là, je suis arrivée au bout, je pique dans l'angle, je fais encore ma dernière maille, et à partir de là, je prends ma laine, je passe à travers ma boucle, ça me fait une petite maille en plus pour tourner, et je peux repiquer, voilà, sur l'autre côté, pour continuer. Et c'est reparti, comme ça, jusqu'au bout. Voilà, et là, je fais ça, je renégocie mon virage, et je retourne ici, hors caméra, et je vous reprends. Voilà, j'ai fait le tour. J'ai fait ma petite maille en plus sur le coin, j'ai refait une maille sur le côté parce que j'avais commencé un petit peu en retrait. Et puis bah là, je vais pouvoir
allonger un peu. Là, du coup, entre la fin et le début, j'ai un petit vide. Alors, je vais remédier ça. Donc là, je vais couper à 20-25 cm. Je passe ma laine dans la grande boucle, je tire. Voilà, comme ça, mon travail est arrêté. De là, je vais prendre une grosse aiguille. Alors, c'est pas obligé, mais si on veut que le travail soit bien, parce que ça pourrait rester comme ça bouge pas. En laissant le fil à l'intérieur, on est bon. Mais là, il y a comme un petit décalage. Et puis, entre les deux, il y a un petit manque. Là. Entre le début et la fin, bah là, on a un petit manque. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais amener ça comme ça le long. Et puis, je vais passer ma laine dedans. Comme ça. Et ça va le tirer. Et comme ça, ma dernière petite maille vient contre. Et là, on ne sait plus trouver le début de la fin. Et puis là, je vais à l'intérieur faire un point. Un second point par-dessus. Et je rentre dans ma petite maille, enfin la petite boucle. Et je serre. Comme ça, je coupe à 5-6 cm. Ça va rester à l'intérieur. Et on est bon. Alors, si, comme moi, vous n'avez pas serré de la même manière ici et là, c'est-à-dire que là, je me suis rendu compte que ça partait comme ça, donc j'ai resserré. Et là, c'était le début, donc je ne me suis pas méfiée. Bah, on va rattraper ça avec le petit bout de laine qui reste là. Donc, on va faire un nœud. Je vais rentrer à peu près à 3 cm en partant du bord. Et puis, je vais le faire dans la partie rentrante. Hop. Mince. Voilà. Puis, je vais passer mon fil tout le long comme ça. Faisons attention que ça passe pas par là. Pas trop près du bord non plus pour que ça soit pas visible quand on va remettre l'autre tissu, parce qu'on va pas aller juste au bord, mais il faut quand même que ce soit passé par dessus. Hop. Comme ça, je tire un peu et puis bah, ça le résorbe, hein. Voilà, ça va être un petit peu moins détendu. Je vais encore en prendre puisque ma laine est assez longue, je vais continuer. C'est de la bidouille, hein, mais c'est en avançant qu'on voit ce qu'on peut améliorer éventuellement. Ce que je suis en train de faire là, bien entendu, c'est pas du tout obligé. Bien au contraire, on fait comme on veut. Vu qu'il en faut pour tous les niveaux, ça, c'est pas obligé du tout. Et là, hop. Parce qu'en fait, on serre un peu et puis on détend jusqu'à ce que ce soit bien. Comme ça, ça a repris un petit peu le côté gondolé. Et puis là, hop, on va faire un autre petit point. On garde une boucle. Et puis on va passer la laine dans la boucle. Et une fois qu'on est sûr que c'est bien tendu, on serre. Et on remet le brin de laine dedans. Voilà, comme ça, c'est parfait. Bon, alors là, à ce moment-là, on peut mettre le tissu cousu à la main, bien sûr, c'est ce qu'on va faire à l'intérieur. Moi, je vais rajouter une petite étape que j'avais pas prévue avant la vidéo, mais là, c'est vrai que tout ça, c'est épais, et là, c'est assez fin, ce qui fait que quand on fait ça, là, on sent une certaine
épaisseur, rigidité, le travail se tient. Et là, c'est tout fin, tout mou, ça va pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un autre bout de pull, puis je vais le mettre là. Je l'ai coupé à la bonne dimension. Et puis, bah, je vais prendre un bout de laine. Vous l'avez peut-être vu un peu grand, c'est pas grave. Pareil, hein, totalement facultatif. Puis bah je vais coudre alors là, pour pas que ça bouge, on se prend pas le chou. Hop, je vais faire un double nœud. Voilà. Puis là, je vais prendre un coup l'un, un coup l'autre. C'est juste pour pas que ça bouge, hein, donc les points peuvent être très larges. Alors là, je suis en train de coudre sur un bord de pull. Donc là, il y a les côtes. Donc ça ne se démonte pas. Ici, par contre, ça va se démonter. Je vais le prendre un petit peu plus loin. J'ai même pas pris la peine de mettre de la colle. Parce que c'est vraiment l'intérieur. Hein. C'est presque un rembourrage, en fait. Hein. C'est pas plus que ça. Hein. C'est ni plus ni moins qu'un rembourrage. Donc là, je vais attraper dans le coin. Hop. Alors là, je suis passée dessous, mais on peut aussi tout simplement passer comme ça dessus. Hein. Le tout, c'est de ne pas attraper ça. C'est de vraiment rester à l'intérieur. Et puis, je prends un petit peu plus loin que le bord pour pas que ça se démonte. Je prends une petite colonne après. Et puis, je mets les deux côte à côte, bord à bord, pour pas qu'il y ait de surépaisseur, puisque le but, c'est de l'enlever, la surépaisseur. Donc, on ne va pas en recréer une. Là, j'ai vu un petit peu grand. Je vais couper pour que ce soit un peu plus Sarah. Ça, c'est la partie qui se démonte le plus. Si j'étais sérieuse, je mettrais de la colle. Et comme il faut que j'attende que ça sèche et que je suis pas sérieuse, et bah tant pis. Alors, faut pas serrer forcément très fort, hein, parce qu'il faut que ça garde justement sa place. Donc là, je vais négocier le virage. Rien ne ressort surtout. Voilà, comme ça j'ai une unité d'épaisseur. Puis bah mon petit carnet il va avoir un peu plus de matière, ça va être sympa. Puis là je fais un double nœud avec les deux fils que j'ai rapprochés. Et puis je peux les laisser comme ça dedans, il n'y a pas de problème. Le tout premier fil par contre qu'on n'a pas arrêté, celui qu'on a laissé en plan au début, hop, on va l'enfiler. On va le rentrer vers l'intérieur.
Et puis on va le faire courir un petit peu entre les matières comme ça. Hop. Voilà. Bon. Il est beau mon faux désigual. On dirait un peu cette marque-là. Et voilà mon petit carnet. Bon, on va lui mettre une petite beauté à l'intérieur parce qu'il faut quand même que ce soit propre. Après, on peut le laisser comme ça, mais c'est moche. Après, tout dépend si vous faites des fausses rustines, des choses comme ça pour jouer justement sur ce côté un petit peu rapiécé, un peu junk. Pourquoi pas, hein. Moi, je vais quand même vouloir mettre ça. Alors, il va falloir faire un tout petit pli rentré que je vais mettre à ras. Je vais vous montrer de plus près après. Sauf que là, j'ai vu un peu court. Bon, c'est pas grave, ce petit morceau-là, il servira bien pour autre chose. Alors, on va recouper l'autre. Alors, quand je prends mon morceau de tissu, on ne va pas mesurer, parce qu'à chaque fois qu'on mesure, on est toujours un peu déçu. Là, je vais poser ça. Et puis, je vais couper avec un rebord d'1,5 cm tout autour. Comme ça, pas de surprise. Je sais pas si ça va... Non. Et puis là, je vais mettre tout ça par là. Comme c'est pas un coupant de tissu, c'est un vieil habit que j'ai récupéré. Ça se place mal. Mais on va y arriver. Voilà. Alors je prends le milieu et je commence par le milieu, comme ça il va être bien calé. Donc je le rentre de 1 cm. Je le mets au bord en laissant un petit bout de chaînette dépasser, parce que c'est joli, sinon on n'est pas obligé. Voilà, et puis là je vais mettre une petite aiguille. Et puis je vais continuer à gauche et à droite. Et puis là, on va faire exactement comme on a fait ici, c'est-à-dire qu'avant d'aller au bout, on laisse un petit peu de marge. Et puis là, on continue à bien le replier dans ce sens-là. On le maintient, on le replie vers l'intérieur. Et puis on essaie de se mettre au plus juste, sans que le petit morceau là, il dépasse. Et puis on va le mettre toujours au même endroit par rapport à la bordure. On va faire pareil par là. Voilà. Alors on peut préparer tout, faire tout le tour d'avance. Moi je vais préférer coudre au fur et à mesure, parce que comme ça, j'ai pas mes aiguilles qui me le contorsionnent un peu. C'est vrai que ça fait un peu gondoler avec les aiguilles. Une fois que ça c'est cousu et que les aiguilles sont parties, je peux replacer pour voir comment tout s'installe bien. Alors il faut une aiguille un peu plus fine. Pas trop petite non plus, il faut que ce soit relativement costaud. Par contre là il va falloir que je couse non pas avec de la laine parce que c'est vraiment trop grossier, mais avec un petit fil à coudre noir.
On va faire un petit nœud. Voilà. Alors, je vais rentrer dessous, assez loin du bord. Et puis, je vais vous rapprocher. Parce qu'en plus, on court en noir, donc c'est pas stratégique. Alors, on aiguille. Je passe là-dessous. Hop. Et puis, je fais en sorte de ressortir juste dans mon petit coin. Comme ça, le nœud, il est bien maintenu. Et puis là, je fais une couture comme ça. C'est-à-dire que je vais prendre... Je prends que ma laine sur 5 mm. Ensuite, je prends par en dessous que le petit pli. Hop. Et là, on va pouvoir l'enlever. On maintient quand même un peu. Et puis, je prends juste à ras, mais que la laine. À ras. Enfin, et là, que le tissu. Comme ça, sur 5-6 mm. Comme ça. Puis, que la laine. Alors forcément c'est plus simple, mais c'est plus long. Là forcément qu'avec la machine à coudre, on en aurait pour 2 temps 3 mouvements, mais au moins c'est fait, c'est propre, et puis on voit pas la couture. Après tout, ça se mérite. À chaque fois, je m'assure d'être toujours bien placée pour que ce soit bien au bon endroit, bien net. Et puis, je reprends 5-6 mm de laine. Là où je me suis trouvée arrêtée, je repique, mais au niveau du tissu. Hop, 5-6 mm de tissu. En fait, je passe à l'intérieur. Puis à chaque fois, je reprends de là où ça ressort. Hop, un petit peu dans la laine. Voilà, et ainsi de suite. On n'est pas obligé de faire des tout petits points, parce que sinon on va y passer la journée, mais forcément si les points sont trop lâches, trop larges surtout, le travail risque d'être un petit peu plus fragile. Et puis peut-être que la couture risque de se voir un chouïa. Et encore que si vous faites ce point là, ça peut pas se voir. Hein. Là on ne voit rien du tout. Hein. De temps en temps, je replace un peu pour m'assurer d'être bien au bord. Vous voyez, vu d'ici, on a l'impression qu'il y a un galon. En fait, c'est juste le croquet qu'on a refait par-dessus. Et c'est tout simple et tout joli. Ça nous permet d'avoir des belles finitions malgré que ce soit fait à la main. Parce que souvent, c'est vrai que la couture à la main, c'est de la couture qui se voit plus, qui est un petit peu moins droite, un peu plus fastidieux à être régulière. Mais là, comme c'est de la couture invisible, le principe quand on pique le tissu, c'est de ne pas ressortir. Il faut rentrer dans les deux épaisseurs et ressortir un petit peu plus loin. Mais ne pas ressortir par là. Hop.
Pareil d'ailleurs quand on prend la laine, il ne faut pas qu'on voit l'aiguille par là. On traverse la laine. Alors moi je préfère enlever l'épingle ici parce que ça tord quand même vraiment le travail. Et puis au moins là, on va voir ce qu'on fait. D'ailleurs, il y a une petite retouche à faire, vous voyez. Avec les aiguilles, ça gondole. C'est pour ça que je ne veux pas le faire avant. Du coup là, je vais même couper un peu plus court, de pas grand chose. Parce qu'il y a vraiment beaucoup à rentrer. Et je me remets bien. Bon là j'ai mis une petite aiguille en plein milieu pour que mon tissu se place pas trop mal. Après quand il y a des petits défauts comme ça, on peut éventuellement les reprendre, mais éventuellement même un petit coup de fer. Hein. Et hop, ça aplatit. Allez, c'est reparti, on a tout bien préparé. Donc là, j'ai mon fil qui est là, qui n'est pas encore arrêté. Je vais piquer un peu n'importe où, de façon à ressortir à côté. Voilà. Je vais faire un point ou deux, puis après je nouerai les deux fils. Donc là, il ne faut pas trop serrer, parce que bien entendu, il n'y a pas d'arrêt. Donc là, le fil va s'en aller. Il faut... Voilà. Et puis on est reparti. Hein. Alors c'est un petit peu long. C'est vrai qu'on aurait une tendance à préférer la machine à coudre, parce que j'aurais fini. Mais bon, il faut prendre ça avec philosophie, se dire que c'est une petite technique sympa, que c'est une occupation, que on fait bien de la broderie. C'est long, pourquoi pas un peu de couture comme ça. Bon, là, je serre un petit peu, j'évite de ressortir ça. Vous voyez, je ne l'ai même pas vu assez. Et mon fil, il reste pas grand chose. Bon, je vais avoir assez pour nouer, mais je pensais l'avoir mieux surveillé que ça. Un petit nœud. Deux petits nœuds. Allez, trois petits nœuds, soyons fous, le fil est fin, on peut se permettre. Je vais prendre ma grosse aiguille, ce sera plus facile. Je rentre à l'intérieur du travail. Je ressors par la laine, ça m'évitera de faire un trou dans mon tissu vu que l'aiguille est grosse. Hop, je vais passer les deux petits fils arrêtés dedans. Et quick, c'est rentré, on les voit plus. Bon bah allez, c'est reparti. Bon, je pense que je vous ai montré quand même à peu près toutes les techniques pour débuter, tourner, arrêter un fil, reprendre avec un autre, comment j'installe le tissu pour pas me sentir trop ratatiné ou trop lâche, même que ça fasse des fronces. Bon, après c'est jamais parfait, il va y avoir encore une couture ici après qui va la maintenir avec les pages, donc ça va se faire. Donc maintenant que vous connaissez tout, je pense que je vais pouvoir finir le tour de ça hors caméra. En plus, quand je vous parle, j'arrive pas à piquer au bon endroit. Je sais pas pourquoi, ça me fait bouger, ça me fait trembler, j'en sais rien. Allez, je finis ça et je vous reprends. Bon, alors maintenant qu'on a fini la doublure
de l'intérieur du petit livre, on voit bien que le croquet est resté un petit peu en retrait du tissu, ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir un galon tout autour. Ça fait un bel ourlet pour tout le tour du lainage et puis bah, ça maintient la maille qu'on a coupée. Donc tout ça, c'est que du plus. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre la petite fermeture autour. C'est un peu mou, il faut le mettre un peu en forme, mais ça va y aller. Donc pour faire la fermeture, on va coudre une petite patte sur l'arrière pour pouvoir revenir fermer ici. Et puis j'avais envie de garder ce que j'ai trouvé sur mon pull, c'est-à-dire que là il y avait une petite patte qui va servir à attraper un bouton sur le devant. Et on va le mettre comme ça. Alors du coup, j'ai coupé un bout de lainage. La dimension, je vous la donne tout de suite. Ça fait 13 sur 9,5, en sachant que là, moi, j'ai récupéré un côté qui est déjà cousu, fini. Donc par là, il n'y a pas besoin de le retravailler. Si vous avez tout coupé, il va falloir prendre un peu plus long pour pouvoir justement prévoir aussi ce rabat-là. Donc il va falloir prendre au moins 15-16. Moi, j'ai profité d'une petite pause pour pouvoir mettre la colle ici comme on avait fait sur l'autre morceau. Donc du coup, c'est sec. Hein, j'ai mis de la colle textile tout autour, d'où cette feuille moche. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à transformer ça en une pâte. Donc j'avais envie de venir mettre ça comme ça. Et puis, comme on a fait pour tout à l'heure l'intérieur, mettre un bout de laine comme ça. Alors peut-être que je vais le coudre en croix et que je le laisserai tel quel. Et puis si ça fait bien, bah, ça ne bougera pas. Puis si ça fait moche, bah, je referai un petit bout de tissu noir que je remettrai de la même manière que l'intérieur ici, dessus comme ça. Alors je vais tenter la couture à la laine avec une croix et puis on voit après. Alors bien entendu, je peux me permettre ça parce que j'ai mis la colle. Sinon, on ne peut pas. Donc on va prendre une aiguille et de la laine et puis on va s'y mettre. Alors j'avance un petit peu à l'aveugle hein, parce que je ne sais pas si ça va être esthétique, mais je vais tenter quelque chose de super simple, puis on verra bien. Hein. Alors quand je vais coudre, je vais partir du bord par là vers là, parce que comme ça je vais arriver au cul du truc et ça me permettra comme ça de coudre la pâte avec ce qui reste directement là-dessus. Allez, c'est parti. Peut-être reprendre une petite épingle. On va mettre ça replié comme ça. Donc on va essayer de faire 2 parts égales. Voilà. On va faire un nœud. J'entends les petits oiseaux, je ne sais pas si vous les entendez, ça annonce le printemps ça. On en a marre de l'hiver. Je suis en mode survie moi l'hiver. Allez, on va arrêter de se plaindre et on coupe. Alors, je pique à l'intérieur de façon à ce que le nœud soit emprisonné à peu près dans le milieu. Là, on va le rentrer, on ne veut plus le voir. Je vais fermer ici avec la même couture que j'ai utilisée ici, c'est-à-dire qu'on va prendre là, puis ici, là on va rentrer le petit nœud qui veut sortir. On va épargner la petite boucle là qui va me servir de boutonnière.
trop tirer dessus, hein. Il faut que ça reste bien droit. Hop, et là je vais revenir vers le milieu. Et puis je vais attraper le coin d'ici. Alors on va attaquer un point en croix. Un petit peu plus compliqué, mais rien de méchant. Je vais encore vous rapprocher cette fois-ci. Hop. En plus on a la malchance d'être en noir, mais c'est la couleur de ça qu'il a voulu. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Là je suis sortie ici. Ma séparation entre les deux est là, donc il va falloir camoufler ça. Donc là je compte 1 cm vers la droite, mais forcément vers le haut, et je reviens en face de mon fil. C'est-à-dire que ça va donner quelque chose comme ça. Alors, par contre, il va peut-être falloir rentrer un petit peu parfois les bords pour que la croix soit bien au-dessus. Et là, je vais former une croix, donc on voit tout de suite où on va piquer, c'est-à-dire de ce côté-là, à 1 cm à peu près de l'autre, c'est-à-dire ici. Et là, je vais retourner au bord de mon trait là-haut. Là, la croix est formée, vous voyez. Et je suis arrivée en haut de ma croix à droite. Alors parfois on peut tirer un petit peu sur la laine pour que le dessin se fasse mieux. Si c'est trop tiré ou quoi, que la croix soit bien présente. Voilà. Et je continue. Alors là je suis sur la partie haute, je m'en vais sur la partie basse. Donc en bas c'est ici, mais à 1 cm bien entendu. Je pique et je reviens au pied de la croix ici. Alors, parfois je suis un peu embêtée avec la colle, je suis peut-être un peu près du bord et du coup la colle me gêne. On va forcer un peu, tant pis. Il faut que je remette ma petite aiguille parce que ça va me faire bricoler. Je vais la mettre là. Voilà. Alors, hop. Du coup, on a un trait en biais ici. On est arrivé au pied de celle-là. Donc là, bien entendu, il faut que la croix forme comme ça. Donc, on va se mettre en face de ce point-là. En face de ce point-là, mais au-dessus. Et je vais ressortir au pied de ma croix. Attention que la laine soit bien derrière, sinon ça va faire une boucle. On maintient un petit peu les bords des deux pour que ça rentre bien. Hop, et on tire. Et une croix. On recommence. Donc là, il faut partir en biais. Donc on est ici. On compte 1 cm à peu près, mais on se met en haut. Et on revient sur le bord, sur le dernier point de la croix d'à côté, en haut à droite. On installe tout bien de façon à ce que ça camoufle les bords si on veut que ce soit beau, efficace, joli, tout ça. Là, la croix, il faut qu'elle reparte comme ça, ce qui veut dire que là, j'ai peut-être un peu trop serré. On va le détendre un petit peu, voilà. Là, ma croix, elle est là. Donc, le bas de la croix, elle est en bas de ça. Donc, on s'en va, on croise et on se met en dessous, ici. Et on ressort
à côté vers les 1 cm en gros. Hop. On va faire attention de ne jamais passer là. On détend un petit peu parce que les croix sont pas toujours bien égales, ce qui est là le cas d'ailleurs. Mais bon. L'avantage de choisir une laine qui est un peu ton sur ton, c'est que ça cache les défauts. Astuce. Donc là, je repars en haut de la croix ici et je reviens en bas de la même croix là. Donc je pique ici en haut et je reviens en bas de l'autre. J'ai l'air de bricoler, hein, mais c'est la colle. Si vous ne voulez pas rencontrer ce problème-là, il faut prendre un petit peu plus large. La croix sera un peu plus grande, mais au moins on n'aura pas à piquer dans la colle. Voilà. Et là, on forme la croix comme ça, c'est-à-dire qu'il faut retourner en haut, au même endroit que là, le pied du bas, on prend en haut. Et on revient, donc on pousse la laine, et on revient dans le pied du bas. Et là, ne pas faire ça. Je l'ai senti quand j'ai piqué. Surtout pas prendre l'autre partie. Alors je reprends. On croise, donc on est en haut ici et on revient dans le pied du bas. Ici. Alors, à chaque fois, je maintiens ma laine avec le pouce. Ça permet qu'elle s'aplatisse et moi je sens s'il ne faut pas que je tire ou pas. Dès qu'elle est arrivée contre, on ne tire plus. Ça ne sert à rien de tirer trop fort parce qu'après ça va complètement déformer tout l'ensemble. Les croix ne vont pas être de la même dimension. Déjà que c'est du travail à la main, donc forcément on ne peut pas être d'une précision pure. Mais en faisant attention, en disposant bien, en vérifiant à chaque fois si on est à peu près bien. Mais voilà, ça ne demande pas à être carré, mais au mieux quoi. Parce qu'en fait c'est juste pour les maintenir. Ça s'effilochera plus, il y a la colle. Donc c'est l'avantage. Puis avec une grosse laine, ça camoufle bien et ça fait propre. On va pouvoir le laisser comme ça à mon avis. Alors je pars en biais, je pars à 1 cm du haut là. Et puis je pique dans le pied de la croix d'ici. Donc arrivé là, il va falloir que je replie le petit bout. Alors je vais piquer comme ça et je vais rabattre, tirer un petit peu et puis je vais coudre assez grossièrement parce que ça va être caché par la couture après. Un premier point, je prends bien le petit coin qui est là, hop, et puis je reviens. Voilà, il n'y a rien, c'est bon. Je prends le dessous, je prends la patte, hop. Je vais prendre le dessous, la patte, je vais arriver dans le petit coin. Alors là, j'en conviens, c'est moche, mais c'est pas grave, vous allez voir, c'est vraiment pas gênant. Et puis là, on va refaire un point comme ça pour que le petit morceau de la pâte là soit attrapé pour rentrer un peu, pas que ça dépasse en fait. Et puis voilà, donc là je vais pouvoir arrêter. Je vais faire un sujet un peu court.
je vais faire un petit point sur lui-même. Je passe, je laisse ma petite boucle et puis je viens passer ma laine dans la boucle et je tire. Alors pour pas couper à ras, je rentre mon aiguille à l'intérieur du travail. Voilà, hein, l'aiguille passe à travers rien, c'est bien entre les deux. Je passe mon fil là-dedans et quick, il n'y a plus de fil là. Et s'il est trop long parce qu'il dépasse là, on peut couper. Comme ça, on ne coupe pas à ras. Et hop, c'est rentré dedans. Bon, bah c'est bien joli, hein. Franchement, ça vaut pas le coup de mettre un tissu qui va refaire encore du gros, qui va faire une autre couleur. Je trouve que c'est bien comme ça. Alors maintenant, il faut adapter ça là-dessus. Le devant pour moi, c'est ça. Donc, on va se mettre derrière. Et puis, je vais mettre forcément dans ce sens-là, puisque là, j'ai une petite patte. Donc, je vais mettre ça là. Hop. Ça va venir ici. Après, on mettra un bouton ici pour pouvoir passer ça hop, autour du bouton. Je pense que je vais avoir envie d'un bouton en bois. Je ne sais pas si je vais avoir, mais j'aimerais bien. Ce serait là. Donc, je rentre dans mon travail sans prendre tout le reste en dessous, hein, juste la première couche de laine. Je rentre, hop, je laisse une petite dizaine de centimètres. Je pique là-dedans, je m'en vais dans le coin. Et je vais venir coudre comme tout à l'heure. Là, en passant, puisque je suis juste à côté, je vais nouer. Je le coupe pas, je préfère le rentrer, c'est moins fragile après. Et je continue ma couture en rentrant le petit nœud. À la limite, je vais mettre le fil comme ça, il va se trouver noyé dans la pâte parce que je vais coudre tout autour. Donc on reprend comme ça. Alors il faut suivre les petites lignes des côtes du tricot. C'est pour aller droit, j'y arrive pas. Alors je rentre le petit nœud et je prends la laine. Après je prends la pâte, puis la couverture. La pâte, j'arrive au bout. Hop, je me place bien, qu'il soit perpendiculaire. Et là, je prends mon petit coin. Non, ça va pas. Oui. Et je prends la pâte et je tourne et je continue. Je fais en sorte que mon petit coin soit bien, soit pas tiraillé, arrondi, que ça garde sa petite forme. De temps en temps, je me place bien pour voir si la pâte se met à l'endroit voulu, hein, que ce ne soit pas cousu de traviole. Donc, je continue, j'attrape ma pâte et la couverture et la pâte. Et là, on va arriver au bout.
là, on va piquer dans le croquet. J'appelle ça un croquet, mais ça c'est pas tout à fait ça, mais voilà, là le petit brin de laine, on va le couper de façon à ce qu'il reste le plus long possible, mais qu'il ne sorte pas de la couverture. Hop, comme il va être emprisonné là-dedans. Et puis là, on va faire un petit pont ou deux. Comme c'est noir sur noir, on peut se permettre de ressortir à travers. Le tout, c'est de ne pas faire un point trop gros. Hop. En attrapant derrière. C'est plus un maintien qu'une couture, ça, donc on n'a pas besoin d'en faire beaucoup. Et puis là, on va ressortir juste au bord, ici, pour pouvoir continuer la couture ici. Allez, on est reparti. On attrape la couverture. On vérifie qu'il part bien. Côté de la pâte, la couverture. Côté de la pâte. Alors pour l'arrêter, c'est pas bien compliqué. On s'en va à l'intérieur. On va se mettre le plus dedans possible. Je reprends la couture, je passe dans la boucle, je serre bien, je vais passer le nœud en dessous, je vais piquer une petite maille, juste une petite, hein, pour pas qu'il y en ait trop non plus, et puis je vais piquer et ressortir loin, sans prendre quoi que ce soit. Hop. Là, on tire bien, tout est rentré. Et là, on tire un tout petit peu, on coupe et ça rentre. Voilà, la pâte, elle est installée. Reste plus qu'à mettre le bouton et forcément les pages. Parce que sans les pages, bah, on va pas bien loin. On va mettre les pages d'ailleurs, puisqu'on en parle. Alors, les pages, on va en mettre 3. Donc, je vous l'avais déjà dit, mais je vous le répète, les pages, elles font 15 et demi. Disons entre 15 et 16, hein. On va dire 15 et demi, sur 11 et demi, parce que c'est pareil, il y a les petits poils là qui sont un petit peu plus larges, donc c'est pas au millimètre près. Hop. Là, je vais bien les remettre toutes bien en face à face, parce que depuis tout à l'heure, ça a bien bougé. Voilà. Je vais les installer ici. Là, on va replier en deux, de façon à bien repérer le milieu. Le milieu, il est ici. Faut les mettre à égale distance le mieux possible. Là, je vérifie si le milieu il est bon. Bon, alors maintenant, une fois que les épingles sont mises, on va se prendre une aiguille pas trop grosse, mais assez longue. Ouais, ça va le faire. Alors, soit je couds en laine pour avoir un peu comme un junk en fait, un ressortir et puis passer 3 fois.
Et du coup, on va avoir des fils qui passent ici. Soit je couds. Si je couds avec du fil, j'ai peur que ça fasse moche. C'est ça le truc. Ça va être... Quoique ça va être plus discret. Oui, j'ai pas envie de coudre comme un junk. Je vais coudre avec du fil. Voilà, du coup, l'aiguille, elle va être... C'est du solide. Alors, on fait un nœud assez gros. Voilà, on va piquer dans le prolongement des aiguilles, entre le croquet et puis le tissu qui sert de doublure. On va passer entre les deux et on va ressortir au niveau des aiguilles, c'est-à-dire à peu près à 1 cm en dessous du niveau du tissu. Et on sort là. Comme ça, le petit nœud, il va rentrer entre les deux là et il va venir se bloquer derrière. Et on ne le voit pas. C'est parfait. Donc, une fois qu'on est ressorti là, on va piquer un petit centimètre au-dessus pour arriver presque au bord. On va piquer. On va prendre forcément les 3 épaisseurs on va appeler ça des feuilles, hein, les 3 épaisseurs de feuilles. On va piquer dans le livret, mais on ne va pas prendre la dernière partie maille. Et on va ressortir en dessous, 1 cm en dessous, un petit centimètre en dessous, le plus droit possible. Et c'est pour ça qu'il faut des aiguilles assez costauds, parce que il y a de la matière à passer. Voilà. Et puis là, on va repiquer là où on était. On prend les 3 feuilles, on évite de sortir dans le lainage. À la limite, on peut l'attraper le lainage pour l'enlever. Et on ressort en dessous avec 1 cm à peu près dans le prolongement des aiguilles au mieux. Mais j'y suis pas. Voilà. Hop. Alors pour l'instant, c'est pas très régulier. Bon, si ça peut faire un trait noir, ça va faire bien. Mais on fait attention que les pages elles ne bougent pas trop non plus. On retourne au pied de ce qu'on vient de faire. On attrape tout. On pique. On évite le lainage. Et on revient en dessous. Oh, pas si loin. Voilà. On n'a pas attrapé le lainage. Si, ça va pas. On pousse. C'est pas la partie la plus facile dans le sens où c'est un peu fastidieux de piquer, d'aller droit, tout ça, mais c'est pas compliqué en soi. La méthode est facile. Mais bon, là, ça va pas être facile de faire un trait qui soit bien droit. Mais à la limite, après, on va peut-être pouvoir y revenir en faisant une déco pour les plus brodeuses. Sinon, on peut laisser comme ça, hein. Alors, je pique là, je prends tout, je m'enlève la laine et je continue sur ma lancée, c'est-à-dire 1 cm en dessous. Je suis un peu partie sur la gauche, non sur la droite. On va se mettre là. On peut aussi s'étirer un trait, mais après j'ai peur qu'on puisse pas trop l'enlever pour aller plus droit. Au moins en piquant sur le trait, voilà. Donc je pique, j'enlève la partie lainage, j'attrape tout le reste
et je vais en dessous sur mon trait. Oh là là, ça va pas très droit. J'attrape tout, j'enlève la laine. On l'enlève, hop, on revient dessus. Là je fais juste ça pour attacher les pages, puisque maintenant j'ai mon trait, je suis fière. Hop, je pique, je l'enlève. Ouais, j'aurais dû tirer mon trait avant parce que ça aide bien à faire un travail propre et régulier. Je pique, j'enlève ma laine. L'impression de répéter un peu tout le temps la même chose. Hein. Voilà. J'ose plus le dire. Voilà. Faut prendre assez long de fil, hein, parce que là, je suis un peu juste. Mais bon, je vais pas m'arrêter, je vais pas reprendre un autre fil pour si peu. Donc là, je suis arrivée au bord, je pique, je vais ressortir complètement de par là. Puis je vais faire mon arrêt dans une petite maille, ça va pas se voir. Hop, je fais une petite boucle, je passe dans la boucle, hop, je tire, et puis je m'en vais repiquer là où c'est sorti et je noie mon fil dans la couverture. Voilà. Et là, je peux couper. Et voilà. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Franchement, avec le trait, c'est bien. Vous voyez, sans le trait, ça partait mal. Il était temps que je tire le trait. On peut même après inventer une petite pochette ici pour mettre les ciseaux, pour mettre le petit mètre. Enfin, après, ça peut se travailler de maintes manières. Là, il ne reste plus que le bouton à mettre. Et puis, bah, aïe. Alors après, pour celles qui veulent vraiment, parce qu'ils ont une bonne dextérité ou quoi, on peut écrire en broderie aiguille, needles, ça dépend comment on a envie de l'avoir. Voilà, on peut mettre plein de petites choses, ses initiales. Bon, je vais chercher un petit bouton en bois. Voilà, j'ai celui-là qui passe bien. Donc je vais le coudre avec de la laine noire pour avoir une croix noire, puisqu'on a les croix ici, on va revenir avec. On va faire un nœud, un double. Alors où est-ce que ça serait bien? Trop le serrer, on va le mettre là. On va le mettre ici. Alors, je rentre mon fil dans la couverture, histoire que le nœud se trouve au milieu du bouton. Voilà, donc ça, ouais. Allez, on va piquer dans un bouton. On va ressortir dans la diagonale pour faire une croix, hein, sinon ça va faire deux petits traits. On repique dans la couverture.
prend le petit trou qui est libre, on repart en diagonale, et puis on vient coudre sur la couverture. Voilà. Donc si la laine le permet, ce qui est bien, c'est de le faire 2 fois. Quand on voit à l'endroit où c'est un peu rebiqueux, on vient dessous dans la couverture. Comme ça, en allant là, ça va venir le rappuyer et on ressort sur celui qui n'a rien eu. Voilà. Et on refait un petit tour dans la couverture. Et là, on se met le plus au milieu possible. On prend un des fils qui est passé sous le bouton. On fait une petite boucle. Hop, on passe à travers. On tend bien. Et puis, comme à chaque fois, on pique au pied de là où on est. Et on s'en va loin dans la couverture. Hop. Et on s'en va noyer la laine dedans. Tac. On tire un petit peu. On coupe pas trop près. Et hop, c'est rentré dedans. Voilà. Et ben dites donc, on a un beau porte-aiguille là. Ah, celui-là, il est vraiment sympa. Il me plaît beaucoup. Bah, il est plus dans mes couleurs aussi, par rapport à ça qui est quand même un petit peu plus pastel. D'ailleurs, ça me fait penser que lui, il n'est pas tout à fait fini. C'est parce que j'avais pas sous la main le bouton pression au moment où on en a parlé. Je suis allée le chercher. Donc, il nous reste à mettre ça là. Si vraiment vous n'êtes pas au fait avec ça, il existe des petites pastilles de velcro très autocollantes qu'on peut mettre. De toute façon, ça n'a pas besoin d'être beaucoup. Il faut un velcro qui tienne pas trop pour que la colle tienne. Parce que de toute façon, même sans rien, ça tient. Donc, c'est vraiment pour le principe de dire il y a une fermeture. Mais c'est pas d'une grande utilité. Alors là, du coup, je vais utiliser un fil assez clair. Alors, et du violet. Hop. Allez, on va l'enfiler. On va faire un petit nœud. Alors, quand je dis un petit nœud, il ne faut pas qu'il soit trop petit non plus parce que faut que ça puisse se coincer dans les mailles de la laine. Donc on va en faire, une quantité suffisante pour que ce soit gros. Bon, on va regarder. Alors, ça va là. T'es là mon mignon. Petit pépère, tu te promènes. On va mettre ça ici. Donc, on va mettre, comme tout à l'heure, un petit point en plein milieu, de façon hop là, à ce que le petit nœud soit dans le milieu, carrément. C'est caché. Et puis, on va venir passer dans un des trous. J'espère que vous allez bien voir parce qu'il faut que je maintienne. Et une fois que c'est passé dans un des petits trous, on vient dans la laine mais juste à côté. On ressort dans le trou d'après.
On le maintient bien. Et puis là, on est ressorti par ce trou là, on vient juste à côté dans la laine, on ressort par l'autre petit trou qui suit. Parfois on a un petit peu de mal à le trouver, mais voilà. Hop, on tend bien. On repasse à côté, on ressort dans le petit trou qui suit. Et puis on ne s'arrête pas à une fois, on le fait 3-4 fois en général. On tourne autour plusieurs fois pour que ce soit quand même assez solide, parce qu'on tire dessus. Hein. Donc, je refais 3 tours et je reviens. Voilà, quand on a fait 3-4 fois le tour, il faut l'arrêter. Donc on se remet dans la laine juste à côté. Et puis on va faire un petit point sur lui-même. On fait une petite boucle. On tire bien. Voilà. Et puis on part sous le bouton pour rentrer le petit nœud pour pas que ça soit trop visible. Et puis on s'en va le noyer dans la fleur par exemple. Qu'est-ce qu'il y a mon minou? Ah, le minou il a faim. T'as faim mon petit pain? T'as faim? C'est pas encore l'heure. Moi j'ai pas fini. Et voilà. Et on tire un peu, on coupe et c'est fait. Donc on va faire la même chose pour l'autre partie du pression qui est en face. On regarde à peu près. Bon là c'est pas d'une grande précision parce que ça peut bouger un peu, mais on regarde à peu près où il faut que ça soit mis. Donc là ce serait bien. Voilà. Du coup c'est ici, donc en plein milieu je pique mon aiguille pour que le nœud soit dessous. Voilà. Donc à partir de là, hop, je vais l'enfiler sur l'aiguille. Il va reprendre sa place. Et puis je fais un point à l'extérieur et je ressors dans le petit trou. Un point sur l'extérieur et je ressors dans le trou d'après. Un point sur l'extérieur et je ressors dans le trou d'après. J'évite de piquer dans les fleurs. Je continue, je me mets à côté et je ressors dans le prochain. Et pareil, je fais 3-4 tours de façon à ce que ce soit relativement solide. Voilà. Et là, je vais faire mon petit point. Ah, je suis gênée par la fleur. Et puis j'ai surtout plus beaucoup de fil. Un petit point sur lui-même. Hop, je rentre dans la boucle. Partie de mon chat. Je serre bien. Et puis après, je le fonds dans la couverture. Hop. Et voilà. Et bah ça y est, on a 2 beaux porte-aiguilles. Et fini. Bon, c'est un petit peu long à faire, mais une fois qu'on a son porte-aiguille qui va nous suivre partout, qui va nous suivre longtemps, enfin, logiquement. Donc on est content de l'avoir parce que c'est un objet bien sympathique. Et voilà, je vais vous montrer de plus loin. Je vous ai un petit peu secoué, mais bon, voilà, c'est pour vous réveiller. Il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre du coup, parce que je ne me suis pas cantonnée aux mesures du début. Les premières mesures,
était un petit peu plus restreinte. Là j'ai fait un peu grand parce que j'ai eu peur que ça se démonte et puis du coup j'ai vu un peu large. Mais bon, ma foi, c'est pas non plus ridicule. Et puis il est tout mou, il est malléable, j'adore. Celui-là, il va manger toutes mes aiguilles. Celui-là je vais le mettre sur Vinted. Mais alors celui-là, je me le garde. Ouais, j'aime bien. C'est plus dans mon style. Assez sombre. Et puis c'est tout moelleux. C'est pas une pluche, mais ça serait presque un doudou. Bon, trêve de plaisanterie. En tout cas, j'espère que vous avez réussi à suivre les instructions, parce que je suis pas une couturière, donc ni une tricoteuse d'ailleurs, mais bon, j'avais envie de faire ça. Du coup, je me suis inventé un nouveau métier. Donc du coup, au niveau des explications, j'ai peut-être pas toujours les termes techniques. J'espère que je vous ai montré d'assez près, de façon assez concrète, que vous puissiez le refaire, parce que c'est quand même relativement facile, donc ce serait dommage de ne pas avoir bien compris les explications. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, des petits pouces, je vous en remercie d'avance. Je vais devoir vous laisser, le chat a faim. Et puis de toute façon, je vous ai tout dit. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir la suite de ça, parce que maintenant je vais vous montrer comment on fait le même genre de choses, hein, mais tout couture. Donc un petit peu plus... J'allais dire compliqué, non, c'est pas plus compliqué, mais il faut déjà une machine à coudre, savoir s'en servir, être un petit peu plus couturier, et encore que moi je le suis pas, donc si j'y arrive, vous allez y arriver. Puis je vais vous expliquer du mieux possible, mais en tout cas, un autre effet, un autre style. J'en ai un sous la main, éventuellement je peux commencer à vous montrer les prémices. Ça ressemble à ça. Et là, vous voyez, c'est un petit peu plus fin, c'est un petit peu plus travaillé. Je vous explique ça dans une prochaine. Pour ça, il faut s'abonner, il faut cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant. Et comme ça, dès que vous voyez que c'est apparu, hop, vous pouvez le faire. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt.